Bienvenue chers élèves, je suis Benamor Sleh. Au cours de cette séance, on va aborder ensemble une leçon intitulée « Les structures de contrôle simples ». Cette leçon est destinée essentiellement pour les élèves de 4e année secondaire, toute section scientifique. Nous allons débuter par un rappel sur les actions élémentaires simples, suivi d'une application algorithmique, puis on va clôturer par une évaluation sous forme d'un quiz. Prenons un exemple. Pour calculer la moyenne trimestrielle d'un élève, on saisit le programme Pascal suivant, dont l'exécution est la suivante. Donc, par identification, on a deux actions d'entrée, une action d'affectation et une action de sortie. La question qui se pose, que signifie une action d'entrée? L'action d'entrée, appelée aussi lecture ou saisie, permet à l'utilisateur d'introduire des données à partir d'une unité d'entrée par défaut, le clavier. Cette action s'écrit en algorithme lire-objet, se traduit en langage Pascal, read-ln-objet. L'objet à saisir peut être soit une variable de type simple, comme par exemple une variable année de type entier, une variable moyenne de type réel, une variable C de type caractère, une variable CH de type chaîne. Comme pour les variables de type simple, une variable peut être composée, comme par exemple les tableaux. Que signifie un tableau? Un tableau est un type de données structurées caractérisé par un nom et un nombre fini d'éléments de même type ou de type compatible, défini par le premier et le dernier indice. Les indices doivent être toujours de type scalaire, entier, caractère ou booléen. Le remplissage ou la saisie d'un tableau se fait élément par élément. On commence par le premier élément et ainsi de suite. Par exemple, pour remplir le tableau Tn, on tape read-ln Tn de 1. Avec Tn désigne le nom de la variable et 1 désigne l'indice de la case. Passons au deuxième élément, on tape read-ln Tn de 2. Pour le troisième élément, on tape read-ln Tn de 3. Et ainsi de suite jusqu'au dernier élément. Attention, on n'a pas le droit de dépasser la taille maximale du tableau. Dans notre cas, c'est 5 cases. On n'a pas le droit, par exemple, de taper Tn de 6, puisque la taille du tableau est finie. Pour l'action d'affectation maintenant, on appelle l'action d'affectation permet de ranger une valeur dans une variable. Si cette variable est déjà définie, la nouvelle valeur remplace l'ancienne. L'affectation est représentée au niveau algorithmique par variable reçoit valeur. Reçoit est symbolisé par une flèche orientée vers la gauche. En langage Pascal, variable de point égale valeur. La valeur à ranger dans une variable peut être soit une valeur fixe, par exemple x reçoit 6, soit la valeur d'une autre variable, par exemple y reçoit x, soit la valeur d'une expression z reçoit 2 fois x plus y moins 1. Attention ici, la valeur à droite du signe d'affectation, soit une variable, soit une expression, doit être de même type ou de type compatible avec celui de la variable à gauche du signe d'affectation. Passons maintenant à l'action de sortie. L'action de sortie ou bien écriture permet à l'utilisateur d'afficher des différents résultats ou des textes, messages sur unité de sortie, par défaut l'écran. Cette action s'écrit en algorithme écrire-objet, en langage Pascal, write-objet. Voyons quelques exemples. Pour l'affichage de la valeur d'une variable, on peut par exemple taper en algorithme écrire NL moyenne. NL désigne nouvelle ligne, se traduit en langage Pascal par write-ln line new. Par exemple, dans notre cas, la valeur de la moyenne sur deux chiffres après la virgule. Si je désire afficher maintenant la valeur d'un message ou d'un texte, donc, on va l'afficher juste à la ligne suivante, puisqu'on a demandé le passage du curseur à la ligne suivante. L'affichage d'un message ou d'un texte s'écrit de la façon suivante.
écrire un L, même chose pour faire passer le curseur à la ligne suivante. Le message est toujours délimité en algorithme par deux guillemets. Se traduit en langage Pascal par N, votre moyenne est, en utilisant deux cotes. Donc, on aura notre message, par la suite, la position du curseur à la ligne suivante. Si je désire maintenant afficher notre message suivi de la valeur de la moyenne, on utilisera un affichage mixte. Que signifie écrire un L, votre moyenne est, c'est notre message, moyenne, c'est désigner la variable moyenne avec un séparateur, la virgule. Ce qui donne en langage Pascal, write votre moyenne est, virgule, vous moyenne. Pour réaliser des affichages personnalisés, on a deux cas à voir. Le premier cas, c'est le cas des entiers, des caractères et des chaînes, dont la syntaxe est la suivante. Write objet de point champ, champ désigne le nombre maximal de colonnes à exploiter. Voyons quelques exemples. Write ln A donne 2021 à partir de la première colonne. Donc, un écran est toujours représenté sous forme d'une grille par un certain nombre de colonnes et un certain nombre de lignes. Dans notre cas, l'affichage commence par la position du curseur par défaut, 2, 0, 1, 2, 1. Donc, si je désire afficher write-ln A 2.2, même chose, on aura le même affichage puisque la taille de champ qu'on a donnée est insuffisante par rapport au nombre de chiffres. Write-ln A 2.5, on a demandé un affichage sur 5 colonnes. On a exactement 4 chiffres, donc il sera un décalage d'une colonne vers la gauche. Si vous avez remarqué, on a 5 colonnes. Pour l'affichage, on peut afficher plusieurs objets sur la même ligne. Dans notre cas, on va demander d'afficher la valeur de la variable ch1 sur 4 colonnes et la valeur de la variable a sur 5 colonnes. ch1 contient le mot bac sur 3 colonnes, donc on aura un décalage à gauche puis bac, puis un décalage à gauche, puis 2021. Comment ça se passe? Donc vous avez 4 colonnes pour la chaîne bac et 5 colonnes pour 2021. L'affichage commence toujours à partir de la position du curseur. Pour le cas des réels maintenant, la syntaxe est la suivante. Write objet de point champ, de point chiffre significatif. Champ désigne le nombre maximal de chiffres affichés, y compris le séparateur décimal. Chiffre significatif désigne la partie décimale du réel affiché, le nombre de chiffres après la virgule. Voyons quelques exemples. Write-ln moy donne comme affichage un affichage scientifique. Que signifie un affichage scientifique? On aura par défaut un décalage à gauche, une partie entière sur un chiffre, une partie décimale sur 10 chiffres. Toute cette partie s'appelle une mantis, suivie par une base et puis un exposant. Donc, mathématiquement, 1.677 fois 10 à la puissance 1 donne 16,77. Si on désire maintenant un affichage personnalisé avec un nombre de chiffres précis après la virgule, on peut utiliser write-ln moy 2.5, 2.2. La taille maximale de champ est 5 avec un nombre de chiffres après la virgule 2. Ce qui donne 16,77. Donc, partie entière c'est 2 chiffres, partie décimale c'est 2 chiffres, plus le point, ça donne 5. On peut afficher par exemple avec un seul chiffre après la virgule, ce qui donne un décalage à gauche, 16,8. Pourquoi 8? Parce que le successeur de 7, c'est 8. Donc, il y aura un arrondissement. Si cette valeur est inférieure strictement à 0,5, on aura 7. Maintenant, on va passer à une application sous forme d'un algorithme. Soit CH est une chaîne de caractères formée seulement par des lettres alphabétiques majuscules et dont la longueur est impaire. On va écrire un algorithme pour crypter la chaîne CH selon le principe suivant. Remplacer le caractère du milieu de la chaîne par son rond dans l'alphabet français. Effectuer une rotation à gauche de k caractères sur la chaîne avec k supérieur ou égal à 1 inférieur strictement à la longueur de la chaîne. Prenons un exemple d'exécution. Par exemple, pour ch égale à format et k égale à 2, après insertion du rond de m dans la chaîne, on aura for 13 ATS. 13 désigne le rond de la lettre M dans l'alphabet français.
Après maintenant une rotation de 2 caractères vers la gauche, on aura ce résultat. Comment on va résoudre ce problème? Pour cela, on a l'algorithme de solution suivante. Algorithme du programme cryptage, 0 début cryptage. On commence tout d'abord par saisir la valeur de la chaîne. Donc, vous avez le message écrire, saisir la chaîne à crypter, lire CH. Ce qui donne comme exemple, par exemple, CH format. Par la suite, on doit saisir le nombre de rotations, saisir un anti-K, lire K. Dans notre exemple, on va prendre comme K égale à 2. Donc, maintenant, on va déterminer notre traitement. En premier lieu, je dois déterminer la longueur de la chaîne en utilisant l'instruction R reçoit long de CH. Dans notre cas, la chaîne format contient 7 lettres. Puis, on détermine la position du caractère du milieu en utilisant l'instruction PM désigne position milieu, L désigne la longueur de la chaîne, div 2 plus 1, ce qui donne PM égale à 4. Donc, notre caractère du milieu, c'est la lettre M dans notre exemple. Pour déterminer le rang de chaque lettre dans l'alphabet français, on utilise l'instruction comme CH hors CH de PM mot 32,CH1. Pourquoi on a utilisé la procédure comme CH? On ne peut pas insérer une valeur numérique dans une chaîne. On doit tout d'abord le convertir en chaîne. Voyons comment on détermine le rang d'une lettre dans l'alphabet. Donc, hors de CH de PM, c'est le code ASCII mot 32. Par exemple, le code ASCII de la lettre A est égal à 65. 65 mot 32 donne 1. Donc, le rang de A dans l'alphabet français est égal à 1. Même chose, on peut appliquer la même formule pour les lettres minuscules. Le code ASCII de A minuscule est égal à 97. 97 mot 32 égale à 1. Donc, le rang de A dans l'alphabet est égal à 1. Dans ce cas, on n'a pas besoin d'utiliser la fonction majus pour déterminer le rang d'une lettre. Après avoir converti le rang de la lettre en une chaîne, on aura 13 sous forme de chaîne. Maintenant, pour pouvoir insérer 13 dans la chaîne, tout d'abord, on efface le caractère qui se trouve à la position du milieu, puis on insère à la même position la chaîne qu'on a convertie, ce qui donne forme 13 ATS. Maintenant, on va essayer d'effectuer une rotation de K caractères à gauche. On a utilisé l'instruction concat sous chaîne CH long de CH moins K plus 1, virgule K, virgule CH. Que donne CH long de CH moins K plus 1? Voyons quelques exemples. Pour copier le dernier caractère de la chaîne CH, on utilise l'instruction sous chaîne CH long de CH1. Terminons avec notre exemple. Pour CH égale à format, donc ça donne le dernier caractère CS. Si je désire par exemple copier les deux derniers caractères de la chaîne CH, on utilise l'instruction sous chaîne CH long de CH moins 1, virgule 2. Donc on aura le dernier et l'avant-dernier. Pour copier les trois derniers caractères de la chaîne CH, on utilise l'instruction sous chaîne CH long de CH moins 2, virgule 3. Donc, dans ce cas, vous avez le dernier, l'avant-dernier et l'avant-dernier. Dans le cas général maintenant, pour copier les 4 derniers caractères de la chaîne CH, on utilise l'instruction sous chaîne CH long de CH moins K plus 1, virgule K. Donc, cette opération, presque, on va couper et coller. Donc, on a copié les deux derniers caractères au début. Maintenant, on va les supprimer. Efface CH long de CH moins K plus 1, ce qui donne ce résultat. Donc, notre résultat finalement, c'est le suivant. Fin cryptage. La solution de cet algorithme est terminée. Passons maintenant au tableau de déclaration des objets. Au niveau de ce tableau, on a utilisé un objet CH de type chaîne. C'est une donnée résultat. Une variable K de type entier désigne le nombre de rotations. Une variable L de type entier désigne la longueur initiale de la chaîne à crypter. Une variable PM de type entier désigne l'indice du caractère du milieu. Et une variable CH1 de type chaîne contient le rang du caractère du milieu dans l'alphabet français. On va clôturer maintenant par une évaluation sous forme d'un quiz, en utilisant bien sûr les acquis de cette leçon ainsi que ceux des leçons précédentes.
Question numéro 1. La valeur 0,1,254 affichée sur l'écran représente un réel, une chaîne de caractères ou un entier. Généralement, toute valeur commence par 0 à gauche, désigne une chaîne de caractères. Passons à la question suivante. I reçoit I plus 3 peut être remplacé par I reçoit suc de I. I reçoit suc de I plus 3, I reçoit suc de I plus 2. Dans notre cas, la réponse est I reçoit suc de I plus 2. Comme, si je prends un exemple, par exemple pour I comme valeur initiale 5, 5 plus 3, ça donne 8. Si j'applique cette formule, suc de I, suc de 5, ça donne 6, 6 plus 2, ça donne 8. Passons à la question numéro 3. Soit A de valeur 4, B de valeur 25, C de valeur 125 et D de valeur 375. Donnez la nouvelle valeur de la variable S après l'exécution de la séquence suivante. S reçoit C div B mod A, C div B 125 div 25, ça donne 5, 5 mod 4, ça donne 1. Passons à la question suivante. S reçoit S plus C mod A, donc la nouvelle valeur de S, l'ancienne valeur plus C mod A. Donc l'ancienne valeur de S c'est 1, C mod A 125 mod 4 donne 31 reste 1, 1 plus 1 donne dans l'ensemble 2. Passons à la troisième. S reçoit S plus près de A. L'ancienne valeur de S c'est 2. Près de 4 c'est 3. 2 plus 3 donne 5. Passons à la quatrième opération. S reçoit S plus C mod D div C. L'ancienne valeur de S c'est 5. C mod D 125 mod 3 75. La valeur du dividende est inférieure à la valeur du diviseur, donc le reste toujours est égal au dividende. 125 div 125, ça donne 1. 5 plus 1, ça donne 6. Passons à la question numéro 4. La fonction alia permet de générer automatiquement un nombre aléatoire. Donnez les instructions algorithmiques adéquates pour générer un entier x appartenant à l'intervalle 0b ouvert, ce qui donne un entier entre 0 et b-1. L'instruction correspondante est x reçoit alia de b. Pour saisir un réel aléatoire x dans l'intervalle 0,1 ouvert sur 1, on utilise l'instruction x reçoit alia. Pour saisir un entier aléatoire x dans l'intervalle AB, on utilise l'instruction x reçoit alia de b moins a plus 1. Pour saisir un réel x appartenant à l'intervalle AB ouvert sur la valeur de b, on utilise l'instruction x reçoit alia fois b moins a plus 1. Pour saisir un caractère, on utilise l'instruction x reçoit chr alia de 256. Vu le code ASCII varie entre 0 et 255. Pour maintenant saisir une lettre alphabétique majuscule, on sélectionne l'instruction x reçoit chr alia de 26 puisqu'il existe 26 lettres dans l'alphabet, plus ordre A, c'est la première lettre de l'alphabet. Si on a besoin de saisir une lettre alphabétique minuscule, il suffit de modifier le A majuscule par A minuscule. Pour saisir finalement une variable booléenne, x, on utilise l'instruction x reçoit alia, odd alia de 2. Odd est une fonction booléenne qui renvoie la valeur vraie si l'entier est impair et la valeur fausse si l'entier est pair. On peut utiliser, au lieu de odd alia de 2, on peut utiliser l'expression alia de 2 égale à 1. Puisqu'alia de 2 donne un entier entre 0 et 1, 0 égale 0 donne vrai, 1 égale 0 donne faux. Ou bien on utilise l'instruction alia de 2 égale à 0, même chose, 0 égale 0 donne vrai, 1 égale 0 donne faux. On passe maintenant à la question numéro 5. On donne les informations suivantes. A est une variable de type entier, x est une variable de type réel. Cochez l'instruction en algorithmique ou bien en Pascal que vous jugez correcte.
write x de point 0 de point 2, x est une variable de type réel, on a demandé l'affichage sur deux chiffres après la virgule. Lire A, c'est une instruction incorrecte car A est une variable. Readline 2A, même chose, est une instruction incorrecte car le nom d'une variable commence toujours obligatoirement par une lettre. Écrire NLA désigne l'affichage de la valeur de la variable A avec retour à la ligne. Readline A, c'est la traduction de lire en Pascal. Write A, on va afficher la valeur de la variable A. Lire A en algorithme, on va saisir la valeur de A. Write A 2.0, 2.2, c'est une instruction incorrecte car A est une variable de type entier. Le champ est toujours désigné sur une seule valeur. Écrire A plus 3, on va afficher la valeur de la somme. Write A, virgule A, il s'agit d'un affichage mixte avec A égale un message et A est la valeur d'une variable. Passons maintenant à la question numéro 6. On donne A, B, C, trois variables de type entier et S est une variable de type chaîne de caractères, soit la séquence suivante. La variable A initialisée à la valeur 5, la chaîne S initialisée au signe inférieur égal, la variable B initialisée à la valeur 2 et la variable C initialisée à la valeur 7. Donc, nous avons trois colonnes, instruction en algorithme, instruction en langage Pascal, affichage. Write W, en algorithme, on écrit écrire W. Le résultat affiché sur l'écran, le message W. Write S, en algorithme, écrire S. Sur l'écran, on aura la valeur de la chaîne S. Écrire A, virgule, plus, virgule, B, virgule, égale, virgule, C, il s'agit d'un affichage mixte. En langage Pascal se traduit en write A, virgule, plus, virgule, B, virgule, égale, virgule, C, ce qui donne l'expression 5 plus 2 égale à 7. Écrire B inférieur ou égal à A, dans notre cas ici, il s'agit d'une expression booléenne. En langage Pascal, s'écrit write B inférieur ou égal à A, inférieur puis égal, comme ça se prononce. Comme résultat, sur l'écran, on aura la valeur true. Passons maintenant à la question numéro 7. Définition, qui suis-je? Je range une valeur ou le résultat d'une expression dans une variable. Il s'agit dans ce cas d'une opération d'affectation. Je permets de convertir une valeur numérique en une chaîne. Il s'agit de la procédure CONF-CH en algorithme STR en Pascal. Je permets de générer une valeur numérique au hasard. Il s'agit de la fonction alia, random, en Pascal. Je suis un objet qui ne change pas de valeur tout le long de l'exécution d'un processus. Il s'agit d'une constante avec une valeur fixe. Je retourne un résultat logique. Il s'agit d'une expression booléenne, appelée aussi prédicat. Et finalement, je permets d'introduire une valeur à partir du clavier. C'est l'instruction de lecture lire. Passons maintenant à la dernière question. On donne les informations suivantes. CH1 et CH2, deux variables de type chaîne. Num est une variable de type entier. La variable CH1 est initialisée à devoir de synthèse numéro. La variable CH2 est initialisée à la chaîne contrôle. La variable num initialisée à l'entier 123. En utilisant seulement CH1, CH2, num, ainsi que les fonctions et les procédures prédéfinies sur les chaînes, écrire les instructions en langage Pascal nécessaires pour obtenir dans la variable CH1 la chaîne devoir de contrôle numéro 1. Donc, en premier lieu, on doit convertir la lettre D en majuscule, et C minuscule, on va convertir en majuscule. Pour cela, on va sélectionner l'instruction uppercase CH1 de 1. Ce qui donne devoir avec D majuscule. Pour convertir le premier caractère de la chaîne CH2 en minuscule pour avoir contrôle avec C minuscule, on utilise l'instruction CHR or CH2 de 1 plus 32, puisqu'il n'existe pas une fonction standard
qui effectue ce travail. Par la suite, pour pouvoir insérer le 1 dans la chaîne, on doit convertir la valeur de num en une chaîne en utilisant la procédure STR. Maintenant, pour pouvoir insérer la chaîne contrôle, on doit supprimer la chaîne synthèse. Pour cela, on utilise l'instruction delete ch1 11 8. 11, c'est la position de la chaîne synthèse. 8, c'est le nombre de caractères de la chaîne. Par la suite, on va insérer la chaîne devoir à la même position. Donc, insère ch2, c'est la chaîne contrôle avec minuscule, dans la chaîne ch1 à la position 11. Par la suite, pour avoir la chaîne devoir de contrôle numéro 1, on va concaténer la valeur de la chaîne ch1 suivie du premier caractère de la chaîne ch. Notre leçon est à présent terminée. J'espère que cette séance a été d'un apport bénéfique. Merci pour votre assistance et pour votre attention.